Liver King. Vous avez certainement déjà entendu ce nom ces derniers mois, celui de l'homme qui a fait le plus de bruit dans l'industrie du fitness cette année. Et vous avez peut-être également entendu dernièrement qu'il s'est fait choper à prendre énormément de stéroïdes alors qu'il se prétendait naturel. Tout le monde en parle. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que ça, c'est juste le sommet de l'iceberg. Dans cette vidéo, je vais revenir sur la cure de stéroïdes monstrueuse qu'il suit, mais aussi sur le fait qu'il a inventé ce personnage de Liver King de toutes pièces plus d'1 an en avance. Qu'avant même d'avoir son premier follower sur Instagram, il avait un plan extrêmement précis pour atteindre les 1 million de followers en quelques mois. Et il a réussi. Je parlerai également de la manière dont il a boosté ses sociétés avec un plan marketing minutieux avec lequel il a réussi à générer plusieurs centaines de millions de dollars par an. Oui, vous avez bien entendu, et oui, c'est la réalité. Et pour finir, je reviendrai sur la manière totalement ridicule par laquelle il s'est fait griller et je vous expliquerai pourquoi il a même eu beaucoup de chance de ne pas s'être fait choper avant. Sauf si vous vivez dans une grotte, vous avez tous déjà entendu parler du Liver King. Ce mec qui en quelques mois a totalement explosé sur les réseaux, passant d'un total inconnu à un des influenceurs fitness les plus en vue du game. Omniprésent sur YouTube, invité dans tous les plus grands podcasts du monde, fitness et hors fitness, c'est le mec qui génère le plus de vues sur YouTube dans le monde du fitness cette année. Juste avant de continuer, je vous demanderai rapidement de vous abonner si vous êtes nouveau ici. Un petit abonnement, un petit like pour soutenir mon travail, je vous remercie d'avance. Mais qui est donc ce fameux Liver King? Son vrai nom est Brian Johnson. C'est un entrepreneur américain qui était déjà très riche avant même de se faire connaître sous ce pseudonyme de Liver King. Il vit au Texas dans une énorme propriété de laquelle il ne sort pratiquement jamais. Bien qu'il ait énormément de sociétés à son nom, il a explosé début 2022 avec ce fameux personnage de Liver King et ses 9 Ancestral Tenets. Littéralement, ses 9 principes ancestraux qui sont sommeil, manger, bouger, bouclier, connecté, froid, soleil, se battre et lier. Oui, ça fait très gourou d'une secte et vous allez voir qu'on n'en est pas si loin. En 2 mots, il prêche des principes plutôt simples. Bien dormir, prendre soin de sa santé. Après, il va un peu plus loin avec des trucs du genre marcher pieds nus pour te reconnecter à la terre, ne jamais porter de t-shirt. Il conseille également de beaucoup bouger, ce qui est très bon pour le corps et je le rejoins totalement là-dessus. Mais il dit qu'en faisant ça, on n'aura par exemple plus besoin de prendre de médicaments ou que ça va nous enlever toutes nos mauvaises envies comme les envies de malbouffe ou d'alcool. Et je trouve que là, les raccourcis sont un peu rapides. Mais ce qu'il a fait réellement ressortir du lot, d'où son fameux surnom de Liver King, littéralement le roi du foie, c'est de manger de la viande crue et pratiquement que de la viande crue. On le voit donc régulièrement en vidéo en train de s'envoyer d'énormes quantités de viande crue. Du foie, bien sûr, des cœurs, de la moelle osseuse, des cerveaux et même, l'un de ses préférés, des testicules. Comme vous l'aurez compris, même s'il y a quelques absolus dans ces méthodes, comme tous les escrocs, les fameux « ma manière est la meilleure »,« votre manière est inférieure »,« mangez comme moi, faites ce que je vous dis, vous aurez les mêmes physiques que moi, vous aurez la même belle vie que moi ». Bref, on est un peu habitué à ce genre de discours dans le fit game avec tous ces arnaqueurs. Mais de manière générale, il prêche un mode de vie sain au plus proche de la nature et au plus proche du mode de vie qui était celui de nos ancêtres. Donc, bien loin d'un mec qui s'enverrait 15 000 $ de stéroïdes chaque mois. Oups, je vous ai spoilé? Vous inquiétez pas, on reviendra là-dessus après. Plus on s'intéresse à lui, plus on voit qu'il met en place le schéma classique de l'escroc de base, ou de l'influenceur fitness classique, vous allez me dire. Il amène une méthode révolutionnaire qui est pourtant ce que faisaient nos ancêtres. Sa méthode va nous changer la vie, on aura un physique impressionnant comme le sien, on va gagner plus d'argent, on se sentira mieux dans sa peau. Et il utilise même un vocabulaire propre à sa méthode, les fameux primal, et sous-primal, subprimal, qui n'est pas sans nous rappeler les fameux alpha et bêta de tous ces pseudo-coachs motivation très à la mode. Une technique déjà très utilisée, mais comme vous allez le voir, qui a malgré tout très bien marché avec lui. Mais avant tout, quel est son intérêt là-dedans? Vu qu'il était déjà très riche avant et qu'il n'avait pas besoin de se mettre en avant sur les réseaux, pourquoi il a décidé de s'afficher? Pourquoi il a décidé de se mettre autant en avant? Il dit que c'est pour aider les gens à être en aussi bonne santé que lui et vivre une aussi belle vie. Mais on est quand même pas si naïf que ça. Eh bien, regardons tout simplement les faits. Il conseille aux gens de manger énormément de viande crue, des pièces bien spécifiques, pas si faciles que ça à trouver et surtout très cher. Mais du coup, comment faire pour la personne lambda comme vous et moi qui a envie de suivre ces principes? Il faudrait une compagnie qui vende ce genre de choses sous forme de compléments. Mais quelle compagnie serait assez folle pour vendre des compléments à base de cœur de bœuf séchés et congelés, de thyroïde de bœuf, de cervelle de bœuf ou encore de moelle osseuse? Où pourrait-on trouver une compagnie qui ferait ça? Eh bien, il se trouve qu'il a une société qui fait exactement ça et c'est une société possédée par le Liver King. 30 capsules of King. Comme c'est pratique. Mais bien sûr, s'il vend ça, c'est uniquement dans le but de nous aider à avoir une meilleure vie. Donc vous l'aurez compris, la valeur de sa société a
explosé cette année avec sa médiatisation. Mais le pire, c'est que lors d'interviews, quand on lui demande est-ce que tu gagnes beaucoup plus qu'avant maintenant que tu es beaucoup plus connu, il répond non, pas vraiment, franchement ce que je gagne en plus c'est marginal, j'ai pas beaucoup plus de chiffre d'affaires qu'avant d'être connu. Alors que n'importe quel gamin de 14 ans qui sait comment marchent un peu les réseaux sociaux pourrait voir que c'est un mensonge. Mais bien entendu, avoir un tel physique, un tel corps, une telle énergie tout au long de l'année en mangeant simplement des organes de bœuf, ça paraît un peu facile, non? Donc bien entendu, tous les spécialistes du monde du fitness, les gros influenceurs, enfin les quelques-uns qui ont encore de l'éthique et qui ne sont pas des escrocs eux-mêmes, ont fait des vidéos pour l'afficher en disant qu'ils pensaient qu'ils prenaient des stéroïdes et ils ont même essayé de donner une liste précise des produits qu'ils pensaient qu'ils prenaient. Et vous allez me dire, vu son physique, vu ce que tous les spécialistes disaient, vu la stratégie marketing plutôt évidente derrière, qui pouvait encore le croire? Eh bien, beaucoup plus de personnes que ce que vous pensez. Et à chaque fois qu'il était invité dans un podcast, on lui posait la même question. Est-ce que tu prends des stéroïdes? Et à chaque fois, il donnait la même réponse. Je n'ai jamais pris de stéroïdes de toute ma vie. Et même si les gens ne pouvaient pas être sûrs, et certains s'en doutaient, son business continuait à grandir et à fructifier. Enfin ça, c'était jusqu'à il y a une semaine en arrière. En effet, il y a une semaine, l'un des youtubeurs les plus importants et respectés dans le milieu du feed game, notamment dans tout ce qui est scientifique, More Plates, More Dates, et qui par ailleurs avait déjà accusé le Liver King d'être chargé, a lâché une bombe. Il a de nouveau accusé de mentir par rapport au fait de prendre des stéroïdes, sauf que cette fois, il avait des preuves. Des preuves irréfutables qui ont prouvé non seulement qu'il prenait des stéroïdes, bien plus de stéroïdes que ce que tout le monde pouvait imaginer, mais qui ont également fait émerger des choses auxquelles personne ne s'attendait. Même les youtubeurs qui parlaient de lui depuis des mois, même tous ceux qui le traitaient de menteur, personne n'aurait pu imaginer une telle chose sur lui. Il y avait bien plus qui se cachait derrière le Liver King qu'une simple cure de stéroïdes. En effet, c'est peut-être l'escroc qui a le mieux préparé son coup dans toute l'histoire du fitness. Petite pause avant de passer à la suite. Si vous êtes toujours là, c'est que vous appréciez mon travail, donc je vous laisse vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, le petit like et le commentaire qui aide beaucoup avec l'algorithme. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram si vous aimez les formats de vidéos plus courts, où je fais le même type de vidéos sur ça ou sur d'autres sujets du fitness, mais en moins d'une minute. Bon, vous êtes abonné YouTube, Insta, like, tout est bon? Ok, on passe à la suite. Comment le Liver King s'est donc fait griller et afficher concernant les stéroïdes et tout le reste au grand public? Eh bien, quelqu'un dont le nom n'est pas encore sorti officiellement aura envoyé toute une série d'emails entre le Liver King et son coach à Derek, le fameux youtubeur de More Plates, More Dates dont je parlais précédemment. Ses cures, sa stratégie marketing, ce qu'il voulait atteindre avec son physique, ce qu'il voulait atteindre avec ses réseaux et les raisons financières derrière tout ça, tout est ressorti. Au début, Derek pensait qu'il s'agissait peut-être d'un fake, mais après avoir vérifié tous les petits détails, il a vite vu que tout ça était légitime. Alors que contenaient ces emails? Pour commencer, et le plus intéressant en tout cas jusque-là, c'est que le fameux Liver King prenait déjà des stéroïdes, et ça même avant de contacter son coach. Donc déjà, le problème des stéroïdes est réglé, et le fait qu'il mente depuis le premier jour est confirmé. Et surtout, il ne prenait pas n'importe quel stéroïde, il prenait l'un des produits les plus puissants qui existent, des hormones de croissance. Un produit très efficace, mais un produit qui coûte également extrêmement cher. En effet, c'est un produit tellement cher que même certains bodybuilders professionnels préfèrent l'acheter à des laboratoires underground, des laboratoires illégaux, car il coûte moins cher que si on achète du vrai produit de qualité pharmaceutique. Ensuite, au niveau des quantités, selon lui-même et son médecin, il assimilerait mal ce produit, ce qui ferait qu'il prendrait de très hautes doses pour avoir de bons résultats. Des doses qui sont même supérieures à ce que prennent certains bodybuilders pros. Et pour vous donner une idée de ce que ça donne en chiffres, il dépensait à ce moment-là plus de 11 000 $ par mois juste en hormones de croissance. D'ailleurs, j'en profite rapidement, si vous cherchez aussi à vous améliorer, mais sans manger du cœur de bœuf tous les jours et dépenser 11 000 $ par mois en hormones de croissance, mais vous cherchez un coach honnête et transparent pour vous aider, vous pouvez me contacter via mon site, c'est le premier lien dans la description, timonkarim.com, et on discutera ensemble de vos objectifs et de comment je peux faire pour vous aider à les atteindre. Sans entrer dans tous les détails des échanges d'emails, il y a eu beaucoup de va-et-vient entre lui et son coach. Le coach l'a questionné sur sa manière de s'entraîner, de manger, de son lifestyle, et pour être honnête, sur ce point-là, c'était plutôt proche de ce qu'il prêche. Quant au côté stéroïde, bien sûr, ils vont continuer les échanges et il va augmenter sa cure car il n'est pas satisfait de ses résultats et de ses résultats sanguins. Jusqu'à arriver à une cure qui lui coûtera plus de 15 000 $ par mois, soit plus de 14 300 €. Mais alors que tout le monde fait des vidéos sur sa consommation de stéroïdes, et ça se comprend parce que c'est son plus gros mensonge, ce n'est absolument pas la partie la plus choquante de l'histoire. Pour comprendre à quel point cette histoire est totalement folle, il faut regarder la date du premier email envoyé à son coach. Cet email date de juin 2021, donc bien avant qu'il commence à exploser sur les réseaux sociaux. Et outre la liste de produits qu'il prend, ce qu'il explique dans ce mail nous fait comprendre que tout ce
qui se passe depuis un an est en fait une stratégie méticuleusement préparée qui date de bien avant tout ça. Tout était prévu. Il explique être le visage de plusieurs compagnies, notamment Ancestral Supplements, la fameuse compagnie qui lui appartient et qui vend des compléments à base d'organes de bœuf, comme je l'expliquais précédemment. Et il explique en gros que son but est de construire le Liver King comme une marque et de faire exploser ce personnage médiatiquement. Et il a même des objectifs très précis. Il dit à son coach, alors que son coach techniquement est là juste pour l'aider sur le côté physique et chimie, qu'il veut atteindre les 1 million d'abonnés sur Instagram avant mars 2022, donc en moins de 8 mois. Et pensez bien qu'à ce moment-là, il a pratiquement 0 follower sur tous ses réseaux. Il dit que pour y arriver, il injecte dans ce projet énormément d'argent, il a un monteur vidéo qui vit chez lui, toute une équipe de tournage qui vient régulièrement filmer chez lui, il a tout prévu. Rendez-vous compte qu'il avait pensé et préparé tout ça avant même son premier post Instagram. Et bien entendu, pour donner la meilleure image possible, il doit conserver son physique sec et extrêmement massif tout au long de l'année, ce qui est très difficile même en consommant une grande quantité de stéroïdes. Du coup, il dit clairement à son coach qu'il veut rester en cure d'hormones de croissance tout au long de l'année, ce qu'aucun bodybuilder pro ne fait. Et pensez bien que juste avec les hormones de croissance, au minimum, cela lui coûte 180 000 $ par an. D'ailleurs, petit truc que j'ai trouvé marrant que je place rapidement ici, c'est que dans ses résultats sanguins, une des valeurs qui était beaucoup trop basse était ses SHBG. En gros, la partie de la testostérone qui gère tout ce qui est sexuel. Donc pour un mec qui se la joue homme des cavernes, super viril, qui est le mâle alpha absolu et qui ken comme Hulk, ça le fait moyen. Pour finir, je vais vous expliquer comment ce mec a malgré tout une chance monstrueuse de pas se faire choper avant. Je vous assure, c'est digne d'un scénario Netflix, accrochez-vous. Donc Derek, le youtubeur qui a révélé toute l'affaire, comme je le dis plus tôt, l'a fait grâce à des mails qu'il a reçus avec toutes les preuves dessus. Mais comme je l'ai expliqué, c'est un des youtubeurs scientifiques les plus respectés du feed game et il avait déjà fait plusieurs vidéos sur le Liver King, sur le fait qu'il pensait qu'il mentait et qu'il prenait bien entendu des stéroïdes. En préparant cette vidéo, il a souvent été rechercher les emails qu'il avait reçus, donc en tapant le nom de la compagnie dans sa boîte mail. Et un jour, il a remarqué qu'il avait un email avec le nom de la compagnie non lu. Donc il s'est sûrement dit que ça faisait partie de la série d'emails qu'on lui avait envoyé et qu'il avait oublié d'ouvrir cet email. Mais en regardant la date, il a vu que cet email datait d'avant la série d'emails. Il datait de début 2021. Donc il a ouvert cet email et là, surprise. L'email venait de sa propre boîte de demande de coaching. En effet, il a longtemps proposé des coachings et des suivis avec lui-même, mais vu que Derek a explosé sur YouTube et dans ses autres industries, il a arrêté de proposer ce genre de suivi. Et donc, quel était ce fameux email de demande de coaching non lu? Eh bien, c'était un email de début 2021 qui provenait du Liver King lui-même et qui demandait à Derek de le coacher. Dans cet email, il lui expliquait qu'il prenait déjà des hormones de croissance, qu'il voulait augmenter ses doses et qu'il avait besoin d'un coach, Derek, pour le suivre et l'aider. Et donc cet email date de bien avant qu'il commence même à poster sur les réseaux. Donc pour faire court, le mec qui a fait le plus de vidéos sur le Liver King en le dénonçant, en disant qu'il prenait des stéroïdes, qu'il mentait, avait la preuve de tout ça dans sa boîte mail depuis presque 2 ans et il n'en était pas au courant. Donc le mec aurait pu se faire afficher avant même d'exploser, mais il a eu la chance de tomber sur un youtubeur tellement occupé qu'il ne lisait même pas tous ses emails. Mais bon, au final, c'est peut-être mieux comme ça, car s'il avait sorti simplement les emails qu'il a reçus lui-même, peut-être que des gens ne l'auraient pas cru. Et alors que là, il a des preuves irréfutables, tout est clair, son dossier est en béton, le Liver King nous ment depuis le premier jour. Ce qu'il faut retenir ici, ce n'est pas seulement que l'industrie du fitness est pleine d'escrocs, que les gens peuvent être extrêmement naïfs et faire confiance à n'importe qui, que certaines personnes vont de toute façon réussir à vous vendre n'importe quoi, mais surtout qu'on ne se rend souvent pas compte de tout le travail marketing qu'il y a derrière et que tout est fait pour vous arnaquer dès le premier jour. Ceux qui vous vendent des programmes bidons et des pilules magiques, il y en a énormément maintenant de ces pseudo-coachs et ils arrivent plus ou moins tous à gratter quelques billets sur TikTok. Mais on ne pouvait pas s'imaginer que quelqu'un d'aussi extrêmement riche puisse mettre en place une stratégie marketing, un plan plus d'1 an à l'avance pour créer un personnage de toute pièce, une marque, un mouvement, presque une secte, tout ça dans le but de booster l'une de ces sociétés. Et vous savez quoi? Le pire dans l'histoire, c'est que ça a marché. Ses revenus sont estimés à plus de 100 millions de dollars américains en une année. Et c'est ça que je trouve vraiment effrayant. Si certains sont assez naïfs pour encore se faire avoir par des petits escrocs sur TikTok qui vous vendent du dropshipping ou vous promettent des produits magiques qui vont vous transformer en 3 semaines, comment peut-on lutter si des personnes avec de tels moyens commencent à mettre des stratégies si poussées pour réussir à nous arnaquer? Malheureusement, le feed game a encore beaucoup d'heures sombres devant lui. Et je sais ce que vous dites là, maintenant qu'il se fait afficher, son industrie va cracher et ça sera bien fait pour lui. Et ben pour être honnête, j'en suis pas si sûr que ça. Les gens sont tellement matrixés et influencés
par ce genre de personnage charismatique qu'ils ont envie de suivre, que je pense que oui, son chiffre d'affaires va baisser, mais je pense pas que son industrie va totalement s'effondrer. On va voir dans les prochains mois ce qui va se passer, on va voir comment il va réussir à rebondir là-dessus et à s'expliquer, mais à mon avis et à mon grand malheur, je pense que le Liver King a encore de beaux jours devant lui. En tout cas, si vous voulez m'aider à rendre le monde du fitness meilleur avec mes petits moyens, je vous laisse vous abonner, liker pour me soutenir. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram pour mes formats de vidéos plus courts. Et si vous êtes intéressé par des coachings qui ne vous coûteront pas 15 000 $ par mois, vous avez le premier dans la description, timonkarim.com. Je vous laisse me contacter si vous avez des questions. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était Timon Karim et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao!